Ma sœur dit que je ne peux pas être à son mariage si j'amène mon copain de 5 ans. On est ensemble depuis la fac, 7 ans d'amitié, 5 ans en couple. Il est à tous les événements familiaux, les baptêmes de mes nièces, les repas de Noël, les vacances d'été à la maison du lac. Mon père l'appelle fiston. Mes frères l'invitent au poker tous les jeudis soirs. Il a aidé ma mère à installer son nouveau lave-vaisselle le mois dernier. Ma sœur est avec son fiancé depuis 2 ans. Fiancé depuis 6 mois. C'est le genre de fille qui planifie son mariage depuis qu'elle a 8 ans. Elle a 3 tableaux Pinterest. Peu importe qui est le marié. Elle veut juste la robe, les photos et le moment Instagram. Il y a 3 semaines, elle m'envoie un texto à 23h. On peut parler? Je la rappelle en pensant qu'il y a un problème, que la salle s'est désistée peut-être. Elle glousse toute excitée, ce qui me met déjà mal à l'aise. Elle dit que son futur beau-frère a besoin d'une cavalière pour le mariage. Je ris parce que je pense qu'elle plaisante. J'ai littéralement un copain. Elle se tait, puis elle le dit. Si je l'amène, je suis viré du cortège. Je lui demande de répéter. Elle le fait. Exactement les mêmes mots, plus lentement cette fois comme si j'étais débile. Je demande pourquoi. Elle prend d'une grande inspiration et m'explique. Apparemment, le frère demande de mes nouvelles depuis des mois. Il a vu des photos de nos vacances en famille en juillet et a dit à tout le monde que j'étais la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Il a montré les photos à ses potes. Son fiancé a promis que je serais la cavalière de son frère. Ils ont topé là-dessus. Je reste assise là, complètement sous le choc. Mon copain fait partie de cette famille depuis 5 ans. Putain de 5 ans. Et elle me dit de le larguer pour une soirée pour qu'un creep au hasard puisse avoir une cavalière au mariage. Je lui dis que c'est complètement dingue et que j'amène mon copain. Point final. Elle se met à pleurer immédiatement. Genre gros sanglot. Elle dit que je ruine le mariage de ses rêves, que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu depuis qu'on est gamine et que je suis égoïste pour une putain de soirée. Je peux pas juste faire ça pour elle. Je raccroche. Mon copain me demande ce qui ne va pas. Je lui raconte tout. Il me fixe pendant 10 bonnes secondes et dit ta sœur est complètement cinglée. Le lendemain, ma mère appelle. La famille élargie va jaser si je ne suis pas dans le cortège. Tante Caroline va poser des questions. Mamie va être contrariée. Ça va créer du drama à Thanksgiving. Je lui dis que je me fous complètement de ce que pense la famille élargie. Mon père appelle 1 heure plus tard. Il est de mon côté, mais veut que je survive juste au mariage pour la paix familiale. Il dit ta sœur a toujours été théâtrale et ça va passer. J'ai l'impression de devenir complètement folle. Une semaine passe. Ma sœur fait comme si de rien n'était, m'envoie des TikTok marrants, me demande comment va mon projet au boulot et m'envoie un texto décontracté disant qu'on a un essayage de robe samedi à 14h. Je suis à 2 doigts de ne pas y aller, mais ma jumelle me convainc d'au moins essayer de lui parler en face. Je débarque à la boutique de mariée. Ma sœur est déjà là avec ma jumelle et ma mère. Tout semble bizarrement normal au début. On essaye des robes, on rit des manches bouffantes ridicules sur l'une d'elles, on parle des centres de table, puis la porte s'ouvre. C'est lui, le beau-frère. Il entre carrément dans la boutique comme s'il était invité. Il s'approche directement de moi devant tout le monde. Un énorme sourire sur le visage et il dit qu'il a trop hâte de notre danse à la réception. Il a acheté un nouveau costume juste pour ça. Je regarde ma sœur. Elle est plantée là à sourire comme si c'était complètement normal. Ma mère arrange son voile faisant semblant de ne rien remarquer. Ma jumelle a l'air aussi horrifiée que moi. C'est là que je percute. Le rendez-vous arrangé. Il y a 6 mois, ma sœur a dit qu'elle voulait aller dîner, juste nous et une amie à elle. Je débarque et c'était elle, son fiancé, et exactement ce frère. Il n'arrêtait pas de me toucher le bras, de poser des questions sur mon travail, mes loisirs, où j'habitais, ce que je faisais pour m'amuser. Je lui ai dit plusieurs fois que j'avais un copain. Il a quand même demandé mon numéro. Il a dit qu'on pouvait quand même être amis. Je lui en ai donné un faux. Il m'a trouvé sur Instagram, m'a envoyé des messages pendant 3 semaines d'affilée. Je l'ai bloqué après qu'il ait demandé si mon copain verrait un inconvénient à se qu'on prenne un café. Elle savait, elle sait depuis le début. Elle a monté ce coup il y a 6 mois et j'ai été trop conne pour le voir. J'entre dans la cabine d'essayage, j'arrache la robe de demoiselle d'honneur, la fermeture éclair pète. Je m'en fous complètement. Je remets mon jean, je prends mon sac et je sors en jean et soutien-gorge, tenant la robe déchirée dans mon poing. Ma sœur se met à hurler. Tu viens de détruire mon mariage. Cette robe a coûté 340. Tu vas me la payer. Tu ruines tout. Je la jette à ses pieds. Je lui dis de m'envoyer la facture et de supprimer mon numéro. Le frère essaie de m'attraper le bras, dit qu'on devrait parler de ça comme des adultes. Je le pousse assez fort pour qu'il trébuche. Mon copain m'attend sur le parking exactement là où je l'ai laissé. Il me voit sortir, à moitié habillé, le visage rouge, tenant mon haut, ne pose pas une seule question. Déverrouille juste la voiture. Je monte. On reste assis là en silence complet pendant 1 minute entière. Je tremble. Puis il dit, donc je suppose que je ne suis plus invité au mariage. Je me mets à rire. Je peux plus m'arrêter. Je pleure et je ris en même temps et je n'arrive plus à respirer. Ma sœur m'envoie déjà des textos. 47 messages en 10 minutes. Ma mère appelle encore et encore. Ma jumelle envoie un seul texto. Je me retire aussi.